Ils sont toujours aussi prétentieux dans l'armée de l'air? C'était une boutade. Vous savez, on dit souvent... Vérité, hein, c'est ça. Non, mais alors, bien que ce soit faux, on dit souvent cela des marins. Non, Et c'est profondément injuste, mais c'est souvent des pas marins qu'on le vrai, dit. c'est pas vrai. C'est profondément Les injuste. marins, ils sont cool, respectueux, toujours Vous savez, maîtres libres sur leur navire. il faut bien comprendre, il est normal, il est sain, il est bon. Ça, c'est quelque chose que le pouvoir politique, je ne parle pas de l'actuel, je parle vraiment du pouvoir politique en général, a beaucoup de mal à comprendre. Il est normal que ces trois armées, et donc leurs officiers, leurs militaires en général, mais les officiers en particulier, aient des cultures très différentes. C'est complètement normal. C'est pas normal, c'est même nécessaire. Je vais vous l'illustrer d'une manière très simple. C'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. Je l'ai découvert vraiment que quand j'étais à l'école de guerre. Donc je suis pas très fier de moi, j'aurais pu le piger plus vite, mais... J'ai longtemps, justement, trouvé en particulier que le marin que j'étais analysait avec un peu de recul, je vais le dire comme ça, ce qu'on appelle les traditions dans l'armée de terre. J'avoue que je ne comprenais pas toujours. Je me disais, ok, ils prétendent que c'est pour la cohésion, mais d'ailleurs c'est bizarre, ce mot de cohésion que les militaires de l'armée de terre utilisent tout le temps, les marins ne l'utilisent pas, c'est très bizarre, et donc leur tradition autour de ça, moi je trouve ça bizarre. En fait, j'avais tort, et je vais vous l'illustrer, enfin essayer de vous l'expliquer de manière très simple. Son simple désir de survie d'un marin le pousse naturellement sur un bateau à être vertueux, à se mettre au service de tout l'équipage. Parce qu'il comprend tout seul, même s'il n'est pas malin, il comprend tout seul que s'il ne fait pas ça, il va y passer. Donc son instinct de survie le pousse à être vertueux et au service de son équipage. Naturellement, sans effort, qu'il soit intelligent ou stupide. L'instinct de survie d'un fantassin dans sa tranchée qui doit monter à l'assaut. Son instinct de survie, je parle du mec normal, son instinct de survie ne va jamais le pousser à sortir de la tranchée pour monter à l'assaut. Son instinct de survie, il va le pousser soit à se terrer au fond de la tranchée, soit au contraire à partir de l'autre côté. Son instinct de survie. Et donc l'armée de terre, très intelligemment, a mis en place depuis des siècles ce qu'on appelle ces traditions pour prendre en compte cette réalité. Parce que votre instinct de survie, au fond d'une tranchée, il ne vous pousse pas à monter à l'assaut. En tout cas, le mec normal. Un fou peut-être, mais sauf qu'un fantassin fou, c'est pas intéressant. Donc l'instinct de survie d'un homme le pousse à être naturellement vertueux dans la marine, va devoir être combattu dans l'armée de terre. L'armée de l'air, c'est encore une autre problématique. Parce que d'abord, et ce que je veux dire là n'est absolument pas une critique, c'est juste un constat. Dans l'armée de l'air, ceux qui risquent leur vie, c'est une toute petite minorité. C'est les pilotes. Et, en tout cas, les équipages embarqués. Et dans la majorité des cas, en plus, ils sont tout seuls dans leur avion. Et donc, vous voyez bien que là, vous êtes encore dans une logique qui est complètement différente. Et donc, ces trois logiques différentes, quand vous partez du simple fait incontestable de l'instinct de survie, poussent ces armées à avoir, à développer, à construire des cultures différentes. Et la réponse extrêmement noble et intelligente que l'armée de terre a apportée à cette problématique, c'est ce que l'armée de terre appelle ses traditions. Et un marin, il ne comprend pas ça parce que tant qu'il ne l'a pas analysé, parce qu'il n'en a pas besoin. Et donc, quand il entend parler de cohésion, lui qui est naturellement dans son esprit d'équipage, il se dit, mais pourquoi ils font ça? C'est débile. Quand vous réfléchissez 2 secondes, vous le comprenez. Est-ce que ça veut dire que les uns et les autres ensuite vivent leur culture comme il faut, je ne sais pas quoi? Est-ce qu'ils l'ont tous compris? C'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est profondément normal et ces différences sont profondément nécessaires. Et analyser ces différences entre les armées comme étant des différences contre-productives pour qu'elles bossent ensemble, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est une erreur qu'hélas, trop souvent, ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui nous gouvernent font. Mais c'est normal que nous soyons différents. Le jour où on ne sera pas construit par ces différences culturelles, on le payera très cher.